Salut les kids, vous en avez déjà tous entendu parler, vous y avez peut-être participé ou en avez été victime. Pour certains d'entre vous, ce terme est relié à la bataille d'Orly. Vous l'avez deviné, ce programme va s'intéresser au Clash et à son histoire dans le rap. Générique. Clash, nom masculin signifiant conflit, désaccord, rupture brutaux et violents. Les mecs du Larousse se sont clairement pas foulés. Clash, beef ou joute verbale pour les plus gendarmes-sons d'entre vous, ça fait beaucoup de noms pour une seule et même pratique. Mais entre nous, est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire du Clash dans le rap? On voulait en savoir plus, alors avec 1863, on a créé Beef, la mini-série qui parle Clash. Ouvrez grand vos oreilles parce qu'on va essayer de retracer son histoire dans toute sa richesse et sa complexité. Retour aux origines. Le rap apparaît dans les ghettos noirs des États-Unis dans les années 80. Un des premiers morceaux reconnus comme du rap, c'est Rapper's Delight du Sugar Hill Gang, sorti en 1979. Le concept du Clash fait référence aux origines du mouvement. C'est un éternel recommencement. J'ai rien inventé, c'est Olivier Cachin lui-même qui le dit. Le Clash, c'est en quelque sorte l'héritage de ce qu'on appelle les Dozens. C'est connu comme étant des joutes verbales entre les détenus aux States. Quand ça insultait sévère ou que ça parlait mal des mères, on appelait ça les Dirty Dozens. Allez. Pour être un peu plus pointu, sachez que l'art des Dozens remonterait en fait à l'époque esclavagiste. Les origines du Clash et du rap seraient donc bien plus vieilles qu'on ne le pense. Mais ça, c'est Sylvain Berthaud, un auteur spécialiste du rap, qui vous l'expliquera mieux que moi. Le temps passe et les styles s'améliorent. Au lieu d'insultes, on retrouve des attaques plus fines. Ça donne un cachet artistique au rap. Ensuite, on passe des Dozens au concept de diss tracks, des morceaux uniquement destinés à clasher un adversaire. Selon la légende, c'est LL Cool J lui-même qui a inventé le terme. Diss viendrait de to disrespect, qui signifie en français manquer de respect. Sauf que même aujourd'hui, personne ne sait qui a pondu le premier diss track de l'histoire. Mais pas de panique, beaucoup voient dans la saga des Roxanne la naissance du genre. Vous ne connaissez pas Roxanne? Allez, c'est parti pour un petit tour en DeLorean. Et bam, 1984. George Orwell, mais aussi l'année où Laurent Fabius est devenu Premier ministre sous Mitterrand, ou Black M. ou encore l'année où la Volonne est devenue tristement célèbre, et j'en passe. En 84, c'est le début des Roxanne Wars, une longue série de diss tracks partie de rien ou presque en fait. Cette année-là, UTFO, un groupe de rap, sort le titre Roxanne Roxanne. On écoute ça. Pour la faire courte, le groupe se plaint d'une femme fictive nommée Roxanne. Jusque-là, rien d'anormal, aujourd'hui vendre des disques basés sur une femme rapporte toujours. Mais c'est après que ça devient intéressant. UTFO devait donner un concert à une soirée organisée par les animateurs de l'émission Rap Attack, mais ils se désistent au dernier moment. C'est ce qu'on appelle un coup de pute, et forcément les mecs de Rap Attack ont réagi. C'est à ce moment-là que Lolita Chanté Gooden a fait son apparition. Chanté et Marley Marl, un des animateurs de Rap Attack, enregistre un track en guise de revanche contre UTFO. Pour le morceau, Marley Marl copie le beat de Roxanne Roxanne dans un élan de plagiat qui donnerait des sueurs froides à Gambi. Directement pensé comme un bif, le titre voit Chanté se mettre dans la peau de Roxanne. Elle explique avoir repoussé les avances lubriques des membres du TFO, pas assez bon pour elle. Au total, le titre est enregistré en 7 minutes. 7 minutes. Et une seule prise. Et c'est comme ça que naît Roxanne's Revenge, le premier diss track mémorable de l'histoire. Le morceau est pressé à 100 copies qui sont distribuées gratos dans les rues de New York. Et au final, Roxanne's Revenge se vendra à plus de 250 000 copies rien que dans la grosse pomme et ses environs. Le reste n'est que du détail, vous devez juste savoir qu'UTFO a répliqué dans un track appelé The Real Roxanne et ils ont carrément engagé une chanteuse pour ça, que par la suite plusieurs rappeurs / collectifs ont repris le concept de Roxanne, bon, entre 30 et 100 tracks selon les estimations, pas très précis, et que tout ce petit bout de chemin s'arrête brutalement en 1992 lorsque sort le morceau The Roxanne Shit Is Over. Putain, c'est assez ouf, il a quand même fallu genre
7, 8 prises pour arriver à ça? Vachement long comme taf. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you see? What? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Don't just say it down, you gotta show me what you